Bonjour à tous, on se retrouve là pour apprendre à calculer le volume d'une pyramide. Alors la pyramide, on a déjà détaillé un petit peu ce que c'était. Maintenant, pour calculer son volume, la première chose, c'est déjà de connaître la formule. Sophie nous la redonne, R de la base multiplié par la hauteur, et le résultat que je vais trouver, je le diviserai par 3. Donc première chose à faire à chaque fois, retrouver la base, savoir un petit peu quelle forme géométrique est-ce, calculer son R, et puis après, retrouver la hauteur. Dans le premier exemple, la base ici, c'est ce que je vais colorier en vert, c'est le carré ABCD. Maintenant, la hauteur, elle doit passer par le sommet, être perpendiculaire à la base. Dans ces cas-là, la hauteur ici mesure 8 cm. Je note V comme volume, et en dessous, sur l'interligne en dessous, je note le nom de ce que je calcule. Volume de SABCD. Ensuite, j'écris le début de ma formule. R de la base. La base, on a dit, je vous rappelle, c'est ce qui est en vert ici, c'est un carré. Comment fait-on pour calculer l'aire d'un carré? Le côté de 6 cm, je dois le multiplier par lui-même. Donc 6 au carré, 6 fois 6. Maintenant, je multiplie par la hauteur. Elle mesure 8 cm. Ensuite, soit je fais le calcul de tête, soit je donne tout ça à la calculatrice. On obtient 96. 96, je vous rappelle, c'est pas suffisant. Il y a toujours une unité. J'étais en centimètres au début, j'ai fait centimètres fois centimètres fois centimètres, j'obtiens des centimètres au cube. Dans le deuxième exemple, on va commencer par repérer qui est la base. La pyramide pose sur quoi? Elle pose sur A, B, C, D. On nous dit d'ailleurs que c'est un rectangle. Comme avant, je note V et le nom de l'objet dont je suis en train de calculer le volume. C'est une pyramide, je sais que je vais devoir diviser par 3. R de la base. La base, c'est un rectangle. De côté 5 cm et 4 cm. L'aire d'un rectangle, je vous rappelle, longueur fois largeur. Vous avez appris ça en primaire. Reste à trouver la hauteur. Il y a une arête ici qui mesure 6 cm, une arête de 9 cm, une arête de 10 cm. Comment savoir laquelle prendre? Je vous rappelle, la hauteur, elle passe par le sommet, elle est perpendiculaire à la base. Alors regardez, là je passe par le sommet, est-ce qu'ici il y a un angle droit? Sûrement pas. Là il n'y a pas d'angle droit non plus. Par contre ici, je vois bien qu'il y a un angle droit. L'angle droit est noté sur le dessin. Ça veut dire que c'est SA qui ici représente en fait la hauteur. La hauteur mesure 6 cm. Il reste juste à faire le calcul. Je n'oublie pas l'unité. Centimètre fois centimètre fois centimètre. Le volume ici est donc en centimètres cubes. Donc pour calculer le volume d'une pyramide, je commence par analyser qui est la base, qui est la hauteur, et ensuite, je m'en sors. Si vraiment c'est trop compliqué, n'hésitez pas à mettre un petit peu de couleur sur le dessin pour bien repérer où est la hauteur.